Alors, ce que tu viens de voir là, ce sont des produits comme ceux-là qui sont vendus en bordure de route. Je viens de m'approvisionner là en prenant du macabo, de la patate, de la tomate, du lemon. D'ailleurs, ce lemon-là, je pense qu'on va le planter aussi à la ferme parce que c'est une variété intéressante. Et je voulais te parler dans cette vidéo des prix. J'ai fait une vidéo il y a de cela quelques temps dans laquelle je parlais du prix des pastèques en disant que j'avais acheté, que j'achète constamment des pastèques à 2000 francs, 2500 francs. Et beaucoup de personnes avaient crié au tollé dans la vidéo en disant mais non, moi j'achète des pastèques beaucoup moins chères que ça, quels sont ces tarifs? Et je me suis rendu compte que en fait beaucoup de personnes se méprennent sur le prix d'une chose. Et je pense qu'il est important d'apporter quelques précisions à ce sujet-là. Alors, déjà, il faut savoir qu'on est dans ce que l'on appelle le libre marché. Donc les gens sont libres de fixer eux-mêmes les prix qu'ils veulent pour leurs produits. Et c'est aux consommateurs de décider si la valeur perçue du produit qu'on leur propose correspond à ce qu'ils en attendent pour la somme qu'on leur demande de débourser. Vous voyez par exemple ici, on est sur la route du sud, entre Yaoundé et Bolova, en passant par Mbalmayo. C'est dans le centre et le sud, c'est la route qui va du centre au sud du Cameroun. Alors, sur cette route-là, comme je l'ai dit, vous allez avoir beaucoup de petits commerçants qui proposent, par exemple là vous avez des... on n'a pas eu le temps de voir parce qu'on est passé vite, mais vous avez par exemple là des artisans qui font pas mal de choses avec du bois, du raffia. Par exemple ici on va pouvoir observer par exemple en passant, vous allez par exemple observer, je vais demander combien ça. Bonjour, les paniers là coûtent combien s'il vous plaît? 7500 le panier. Oh, c'est super joli hein. Ouais mais c'est pas celui que c'est. C'est vraiment joli. Oui, c'est vraiment joli. En plus la pluie ça mêle. Vraiment vraiment joli, c'est très bien travaillé. Donc voilà, sur la route vous allez trouver comme ça plein de petites choses qui sont proposées, très intéressantes. Là par exemple c'est super joli, je pense qu'une prochaine fois je m'arrêterai pour prendre 2-3 trucs. Et la pluie en plus arrive. Tout ça pour pimenter la vidéo, c'est parfait. Donc je disais en fait, comment tu fais pour fixer dans ton prix? Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur propre tête en ce qui concerne les prix. J'aime bien souvent dire que parce que les gens ne sont pas prêts à acheter des choses à certains prix, ils pensent que personne n'est prêt à acheter ces choses-là à ces prix-là. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui vendent des produits, comme vous pouvez le constater là sur tout le long de la route, et bien ces personnes-là vendent des produits à des prix vraiment beaucoup plus bas que sur les marchés. On est par exemple en saison sèche et une des dames qui vendait la tomate là où on s'est arrêté tout à l'heure, c'est-à-dire là où on a démarré la vidéo, nous vendait un seau de tomate à 2000 francs. Le seau de tomate en saison sèche, hein, le seau de tomate, le même seau de tomate, on arrive à Douala, facile, on peut l'acheter 3-4 fois plus cher, le même seau de tomate. Le macabo qu'on a acheté là, parce qu'on va faire du macabo râpé, moi j'aime beaucoup ça. Le macabo qu'on a acheté là, on a acheté le seau à 2000 francs. Le même macabo à Douala, vous l'achetez 3 fois plus cher. Vous allez voir que tout au long du trajet, on a des bananiers, on a des régimes de plantains que des gens exposent, comme celui-là. Et tous ces régimes là, par exemple, on a oh là là, un animal sauvage. Oh là là. Tu veux acheter ça? Oui, c'est du porc képite. Bonjour. Bonjour, c'est vous qui vendez? C'est quoi? Le porc képite? L'hérisson? C'est l'hérisson. Il est gros. Ouais, il est gros, il est tombé dans un piège en plus. Vous vendez ça à combien? 14 000. Qui va cuisiner ça? Mais qui va cuisiner alors? Qui va cuisiner? Ah, il n'est même pas venu, ne nous calcule pas. Alors. Merci beaucoup. Hein. On est mal garé. Vous voyez qu'il y a du commerce qui se fait comme ça le bord des routes. Alors là, elle le vend à 14 000. Vous vous doutez bien que si on va à Douala pour trouver cette viande là, c'est pas 3 fois, hein, c'est peut-être 5 fois plus cher. 3 000 francs le plat, un morceau. Un morceau dans un plat vous revient à 3 000 francs. Un seul morceau dans un plat. Et là, on vous vend l'animal entier
à 14 000. Donc bref, donc ceci pour dire qu'en fait, et là on n'a pas négocié parce que je pense qu'on pouvait le prendre à 10 000 francs, quelque chose comme ça, peut-être même moins. Mais qu'est-ce que ça démontre en fait? Ça démontre quelque chose de fondamental par rapport au prix. Et tant que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous n'avez pas compris ça sur les prix, vous n'êtes pas prêt de réussir. Le prix ne dépend pas du nombre de travail ou d'efforts que vous avez fait. Pas du tout. La dame, par exemple, qui vend la tomate en saison sèche, je lui ai posé l'action de savoir comment elle faisait pour pouvoir faire de la tomate en saison sèche. Et elle m'a dit que derrière sa maison, elle a un marécage. Et elle plante la tomate dans le marécage en saison sèche. Parce qu'en saison sèche, le marécage est humide. Il n'y a pas d'eau. Il n'est pas boueux. Et la tomate, bien évidemment, aime le marécage. Et donc, elle a des récoltes abondantes en saison sèche. Mais c'est facile pour elle parce qu'elle a un marécage. Et donc, pour elle, sortir cette tomate ne lui coûte pas grand-chose. Donc, en la vendant à 2000 francs, le seau, elle fait une bonne marge. Parce qu'elle n'a pas à arroser. Vous prenez quelqu'un d'autre qui fait de la tomate sur un terrain plat, là où il doit mettre de l'arrosage et des produits, tout ce qui va avec, il ne peut pas vous vendre la tomate à 2000 francs le seau comme cette dame-là. C'est impossible. Parce que les coûts de production qu'il aura mis, le travail qu'il aura mis aura été beaucoup plus important. Donc fondamentalement, vous comprenez donc que le prix ne dépend pas du travail que tu fais en fait. Je vais vous illustrer ça avec un autre exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui a soif et quelqu'un qui a soif et qui veut boire une bouteille d'eau. S'il va dans une boutique du coin, il va acheter cette bouteille peut-être à 100 francs. Allez, 50 centimes, je dis n'importe quoi. La même bouteille, s'il va au restaurant, il va l'acheter beaucoup plus cher. Il va peut-être l'acheter à 1000 francs ou à 2 euros. S'il est à la plage, eh bien, la même bouteille va lui revenir encore plus cher. Maintenant, imaginez s'il sort d'un désert dans lequel il n'a pas bu d'eau depuis 3 jours. À combien est-il prêt à acheter cette même bouteille d'eau? On est d'accord qu'il est prêt à tout donner pour avoir cette bouteille d'eau dans ce cas de figure-là. Qu'est-ce que ça démontre donc? Ça démontre que, en réalité, la valeur de la bouteille d'eau va dépendre à qui tu vends la bouteille d'eau. Et ça, c'est un grand principe qu'il faut comprendre en vente et en marketing. Le prix d'une chose dépend du problème de qui tu résous. Il y a des prestations qui ne vont rien vous dire du tout à vous parce que pour vous c'est accessible. Prenons par exemple les gens qui aident des hommes à trouver l'amour. Le gars qui est un tombeur, qui a l'habitude d'avoir 3-4 copines, si vous lui dites d'aller voir quelqu'un qui va l'aider à augmenter son pouvoir de séduction et à payer pour ça, il va vous rire au nez parce qu'il n'en a pas besoin. Mais prenez le gars qui n'est jamais parvenu à avoir une relation. Toutes les filles avec qui il s'est mis l'ont largué très rapidement ou alors il a même du mal à se mettre avec une fille. Ce gars-là, pour lui, trouver l'amour, c'est quelque chose de difficile. Et il est prêt à payer parfois très cher pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc vous comprenez que, en réalité, une fois de plus, ce qui va être important, fondamental, déterminant, c'est à qui vous vendez. Et le problème de beaucoup d'entrepreneurs, donc justement dans le business, c'est qu'ils essaient de vendre le bon produit aux mauvaises personnes. Ils essaient de vendre à des séducteurs des cours de séduction. On est d'accord que ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi quand vous voulez vendre un produit, vous devez d'abord travailler le ciblage. À qui est-ce que vous voulez vendre votre produit? Et une fois que vous avez bien ciblé les gens à qui vous voulez les vendre, vous savez combien ces personnes sont prêtes à mettre. Et maintenant, vous allez résoudre le problème que ces personnes veulent réellement. Et parce que vous allez résoudre ce problème-là, eh bien, les personnes seront prêtes à mettre la somme qu'il faut sur la table pour pouvoir être satisfaites. Si vous avez compris ce principe-là en business, alors vous avez compris quelque chose de fondamental. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils sont constamment à se dire, mais qui va acheter mon produit? Si je facture à tel prix, qui va acheter? Dès que tu te poses cette question, c'est parce que tu penses que, parce que toi tu es chiche, alors tout le monde est chiche comme toi. Parce que toi tu n'es pas prêt à acheter un produit à un certain prix, alors personne n'est prêt à acheter un produit à un prix élevé.
Mais ce sont tes propres limites et tes propres barrières psychologiques que tu déportes sur les autres. En réalité, si Ferrari raisonnait comme ça, alors il ne ferait pas des voitures qui coûtent les prix qu'ils coûtent. Si Lamborghini raisonnait comme ça, si Range Rover raisonnait comme ça, alors ces maisons-là n'existeraient pas. Mais parce que ces maisons existent, alors on a bien la preuve qu'il y a des clients qui sont prêts à mettre le prix quand en contrepartie, ils ont un niveau de qualité, de standing et de performance exceptionnel. Je terminerai donc en disant que pour ceux qui veulent vendre un produit cher, en réalité, vous devrez vous atteler à faire des produits de très bonne qualité. Parce que quand un produit est cher, quand il est élevé, plutôt parce que dire cher, ça ne veut rien dire en réalité, quand il est élevé, les attentes, bien évidemment, des clients sont plus élevées. Faites des bons produits, mettez-y le prix et vous serez surpris de voir que les choses vont passer. Et je le répète, les pastèques coûtent 2000, 2500, parfois 3000 francs en fonction de l'endroit où vous les achetez. Ce n'est pas parce que vous les achetez vous à 500 francs ou 1000 francs que vous pensez que personne ne les achète à des prix beaucoup plus élevés. C'était ce que je voulais vous partager. Je continue le trajet et je continue de découvrir les merveilles qu'il y a sur la route. Là, ce sont des mortiers. Il y a tellement de choses sur la route, c'est incroyable. Là, c'est des tam-tams, des tambours. L'artisanat africain, le bois est travaillé de manière majestueuse ici. Et puis, comme on est dans la région du centre et du sud surtout, vous avez des arbres ici tellement magnifiques qu'avec ces arbres, on peut réaliser des choses tellement belles. Mais bon, c'est aussi à l'Afrique de valoriser son potentiel, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.